Salut tout le monde, bienvenue au D&D Show épisode 4. Matt, comment ça va? Ça va un peu gripper, mais Ouais. ça va, toi? Yes, yes. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, puis on va parler de notre retraite qui s'est passée la semaine passée, qui était vraiment cool, puis qu'on va parler de ça. Mais en premier, on voulait vous parler de quelque chose que pas mal tout le monde a entendu dans le monde du fitness, au niveau de l'actualité. Jeff Nippard et Mike, je sais plus son nom de famille, là. Big Big Mike. Mike. Van Wick, je pense. Je pense que c'est Van Ouais, Wick. exact, exact. Fait que, qu'est-ce que t'as pensé de toute cette situation-là? Je vais juste expliquer pour ceux qui n'ont pas vu, dans le fond, Mike, c'est un gars qui doit mesurer 6 pieds, un bon 250 livres, là, qui look, là, puis il a tapé dans la gorge avec un coup de main, si on veut, là, dans la gorge de Jeff Nippard, dans un gym. Et ça a fait les nouvelles de Instagram et TikTok et tout. Là. Fait que, qu'est-ce que t'en as pensé de toute cette situation-là, Thomas? Ben, tu sais, mettre en contexte aussi, Jeff Nippard, je pense qu'il mesure 5 pieds 5, si je Ouais, me trompe exact. pas. 5 pieds 5 à 170 livres dans ces eaux-là, du moins, là, c'est vraiment comme un dwarf comparé à Big Mike. Honnêtement, à première vue, ce que j'ai trouvé ça cheap de Mike, d'être un gros gars de même, puis tu sais, c'est un peu comme un gars qui tape une fille, là, dans le sens que c'est comme tu sais, le petit Jeff, il avait aucune chance. Fait que j'ai trouvé ça un peu cheap. Par contre, avec ce que tu me disais aussi un matin par rapport à ça, c'est que ben, là, on a vu l'angle de Jeff attaquer, puis il fait donc pitié, puis ci, puis ça. Puis ben là, il y a du footage qui sort comme quoi que potentiellement qui a été le nargué. Est-ce que c'était correct de la part de Mike? Pas du tout, selon moi. Je cautionne vraiment pas l'acte, absolument pas. Mais on pourrait dire, entre guillemets, qu'il a un petit peu cherché, mettons. Plus que qu'est-ce que je pensais. C'est ça que j'en pense. Tu sais, la fois, c'est que je trouve ça absurde un peu comment ça a commencé, juste d'un désaccord sur une façon de voir l'entraînement. Tu sais. C'est comme quand même que Jeff il est très science-based, puis Mike est très genre plus l'expérience, puis le terrain, tu sais, puis que ça vienne au point où est-ce que quelqu'un se tape dans un gym. Je trouve que c'est quand même intense pareil là, à quel point un conflit de valeurs peut aller loin, tu sais. Il y a beaucoup de variables qui manquent aussi à ça, là, parce que euh, quand vient le temps de s'entraîner, avoir des résultats, gagner de la masse musculaire, surtout dans le monde du bodybuilding, c'est sûr que les anabolisants vont avoir un rôle important. Si tu dis ça avec les années, l'affaire, c'est que tu peux être un peu un genre de singe, mais excessivement bien répondre aux anabolisants, puis ça va faire en sorte que rapidement, tu vas gagner de la masse musculaire, comme qu'il y a du monde qu'on voit qui peuvent manger du McDo tous les jours, puis quand même être lean à l'année. Il y en a de ça, tu sais, il n'y en a pas une tonne. Par contre, ça va être très, très propagé sur les réseaux quand même des gens comme ça. Fait que ces gens-là ne voient pas l'utilité d'en savoir de crimes de potentiellement avoir investi des dizaines de milliers de dollars dans leurs connaissances, étant donné que c'est simple ce qu'ils font, ça fonctionne, puis ainsi de suite. T'sais. Fait que c'est ça que je pense qu'il faut comprendre. Est-ce que l'expérience, c'est important à 100%? Est-ce que le science-based, c'est important? Je pense que c'est important aussi. Ce n'est pas tout, mais dans les deux camps, je pense que c'est vraiment important, les deux. Il y a des choses que, et on appelle ça, je pense, la science empirique. C'est bien ça, là, genre comme, ça marche, mais on sait pas trop pourquoi. Moi, je crois ça quand même, si ça fonctionne. Let's go double down là-dessus. Mais il faut juste, comme, pas oublier, parce que surtout dans le bodybuilding, l'effet des anabolisants sur tes résultats, sur ta progression puis tout ça. C'est pas genre ton workout de 2 fois semaine des bras. Non, c'est peut-être que tu as double down sur tes dosages, peut-être, ou encore. Là, ouais, c'est ça. Puis il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme tu disais, puis Bon, Au moins, c'est on va. vraiment un podcast en santé aujourd'hui. Ah ouais. Au moins, on va pouvoir faire du montage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, puis comme tu disais, c'est vraiment que les deux apportent du plus, je pense, dans l'entraînement, puis dans tout aussi. Là, tu sais, c'est que la science est basée sur des choses qu'on essaye, puis qu'on ramasse de la data. Puis ce qui arrive avec la science d'entraînement, c'est que dans plusieurs recherches, il y a 10 participants. Tu sais. Recherche, fait que c'est dur, pareil, d'avoir de la vraie donnée. Oui, il y a des méta-analyses, il y a un paquet d'affaires, mais il y a tellement de choses qui affectent que juste se fier sur la science, je pense que ça peut peut-être potentiellement être une erreur, mais juste se fier sur l'expérience aussi. Puis tu sais, je pense que malgré tout ça, tu sais, le sujet de Mike et Jeff, c'est que
sais, on est-tu besoin de s'envoyer chier quand t'es d'accord avec 95% de ce que tu... Tu sais, on s'entend que tous les trainers sont d'accord à peu près à 95% de ce qui est bon pour le client, puis on s'estime souvent sur le 5% qui reste, jusqu'au point où est-ce que ça se tape sa gueule, tu sais. Puis l'affaire, c'est que peu importe qu'est-ce que Jeff il a dit ou il a fait, moi j'ai trouvé que sa réponse sur les réseaux sociaux, avant qu'il arrive ça, dans le fond, c'est que Mike a fait une vidéo en disant que ceux qui sont juste science-based, ben c'est un peu des tatas puis qui n'ont pas de résultats pour backer ça. Il a pas dit le nom de Jeff, mais tu sais, c'était pas mal à lui qui parlait. Puis Jeff, il a fait une vidéo qui, selon moi, était très bien fait, du sens que comme ben, j'y ai juste parlé d'à quel point il y a eu des résultats à travers le temps, finalement, tu sais, sans avoir à prendre des stéroïdes. Puis je pense que c'est là que ça a dégénéré. Puis je trouve ça poche quand même de voir que un, euh, une divergence d'opinion sur l'entraînement, quand on est tous là pour aider les clients, mène à genre un gros conflit comme ça de se taper. Puis là, que Mike s'est fait jeter en dehors du gym où il travaillait, il y a du. Tu sais, ça l'a affecté négativement, c'est clair. Tu sais. Est-ce que ça a été légitime ou pas? Tu sais, là, je pense qu'on n'a pas toute l'information, puis c'est facile de coordonner le monde sur Internet, là, en voyant juste une bride. Puis moi aussi, la même affaire que toi, tu sais, au début, j'étais comme, il n'y a pas de sens. Mais après ça, voir le footage du gym, puis voir Jeff s'en aller dire de quoi à Mike, puis là, de reculer, puis là, Mike, tu vois qu'il il a dit de quoi qu'il l'a fâché. Je pense qu'il y a souvent, on dirait une leçon que j'en ai tirée de ça, c'est que une situation est beaucoup plus complexe qu'elle peut paraître. Là. Il y a tout le temps plus de contexte, il y a tout le temps plus d'affaires à comprendre, puis je pense que dans n'importe quel conflit, c'est important de voir les deux parties, un peu comme en management, que c'est important que s'il y a un conflit à l'interne, de pouvoir adresser les deux côtés, puis juste de communiquer. T'sais. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'au final, dans tous les cas, puis je trouve que ça fait pas de sens que ça finisse de même pareil, tu sais, tout Ah simplement. ouais. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme, surtout dans un gym où est-ce que euh, tu veux avoir c'est pas une place de bataille. Bref, Ouais. je pourrais partir là-dessus, mais je cautionne pas le cas. Là. Je trouve pas que c'est une bonne réaction de Mike de faire comme Ah, il m'a réglé à coup de tape sa gueule ou à coup de. Parce que, man, c'est sûr, comme, no surprise. C'est sûr que tu le casses en deux là, avec une main dans le dos, là, comme c'est sûr. Là. Tu sais, à même titre que c'est pas parce qu'il y a une fille qui m'envoie chier que je serais comme Hey, tiens, que ça n'a pas sa place, absolument pas. Mais en même temps, c'est comme regarde la situation, regarde tu te pognes pas contre quelqu'un de ta taille, vraiment pas, là, tu sais, comme. Ah, puis c'est aussi, tu Bref. sais, je pense qu'il y aurait plus d'autres façons de régler ça. Là. Comme, je pense qu'il n'y a jamais de bonne raison pourquoi quelqu'un se fait taper dessus. Là. Surtout un coup de main dans la gorge. Là. C'est quand même dangereux de taper dans la gorge de quelqu'un. Là. Donc, ben, je trouve ça fascinant à quel point que. Tu sais, je pense que tous les trainers prennent tellement ça à cœur. Puis des fois qu'on pense de quoi de vraiment, vraiment. C'est une croyance qu'on a en quelque chose. Puis là, quand quelqu'un vient dire le contraire, c'est sûr que c'est challengeant. Puis c'est facile de le prendre personnel. Mais ça fait pas avancer les choses. Ça. Fait que je pense que c'est d'amener plus la discussion plutôt que le conflit dans. Moi, je suis d'accord avec ça ou je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les réseaux sociaux, des fois, ça peut. C'est facile tu sais, parce que c'est déjà arrivé à travers les années là, que le monde soit pas d'accord avec moi puis m'envoie chier sur des vidéos. Puis mais il y a des façons de dire les choses, puis des fois, il y a une perception aussi. Fait que des fois, quelqu'un va te dire de quoi. Puis ce que j'ai appris à travers les années, c'est que quand quelqu'un dit de quoi par écrit, c'est un post, ben, c'est facile de le prendre personnel, mais des fois, c'est pas ça pendant toute la personne voulait dire, ça a mal sorti, ou on fait de l'interprétation avec le texte. Fait que je pense que si on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est plus d'amener à la conversation, puis le débat, pour amener à est-ce qu'on n'est pas d'accord finalement ou est-ce qu'on apprend quelque chose de chacun de notre côté ou il peut y avoir du positif qui sort de pas être d'accord. Par contre, je pense que c'est ça. Quand ça amène que c'est juste quelqu'un qui parle dans le dos de quelqu'un ou quelqu'un qui react à une vidéo de quelqu'un d'autre, c'est bien populaire ces temps-ci, mais je trouve que c'est tellement unidirectionnel de react à une vidéo de quelqu'un qui peut pas se défendre, genre, puis qu'il n'y a pas de contexte à un Reels de 60 secondes. C'est comme
Ouais, mais là, tu passes pour un cave parce que quelqu'un react à ton vidéo, mais il n'y a pas de contexte. Fait que je pense que c'est tout le fait de la bisbille dans l'entraînement présentement que ça fait parler, que ça fait des vues. Mais, tu sais, entre toi et moi, tu vas pas convertir des clients en faisant ça, là. C'est pas en envoyant chier les autres entraîneurs que ça va te faire des clients, là. Au contraire, je pense que ça va faire en sorte que le monde va pas vouloir travailler avec toi, ou tu vas travailler avec du monde super négatif qui aime la négativité et la merde. Là, Ça, c'est tellement vrai. Puis je pense que c'est de revenir à l'essence de pourquoi tu as des réseaux sociaux, tu sais, comme trainer. Parce que tout ce que tu vas faire sur ta page, ça va avoir un impact sur ta business. C'est un peu comme la vitrine, right? Fait que ça vient avec une grosse responsabilité, je pense, de faire attention à ce que tu mets au niveau de tes opinions, puis au niveau personnel, étant donné que ça a un impact directement euh, sur ta business. Parce que c'est at large, right? Fait que, tu sais, est-ce que ça va te faire get des clients de dire hey, votez pour Trump, hey, Trump, c'est le meilleur ou quoi que ce soit? Est-ce que réellement, là, c'est ça qui va faire ah ben là, Matt, il pump pour Trump, fait que Chris m'a engagé comme coach? Je le sais pas, tu sais. De dénigrer du monde, est-ce que ça va te faire gagner des clients à part te donner de l'attention réellement? Là? Hmm. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire de positif? T'sais, c'est de se poser la question, puis de faire comme, c'est un peu comme tu avais déjà dit, de toujours te poser la question quand tu mets une publication sur les réseaux sociaux, ça vaut-tu au moins 5$? Si je charge 5$ pour cette publication-là, est-ce que je suis à l'aise de prendre le 5$ et de donner la publication, que ça a une réelle valeur ou c'est. Puis ça arrive, là. Moi, depuis que j'ai ça, je regarde, mettons, il y a des posts que j'ai fait que je suis comme non, ça vaut juste pas 5$. Il n'y a rien à en tirer. Non, c'est pas Hmm. bon. Ça vaut pas 5$ du tout. T'sais. Puis dans le fond, ça aurait juste jamais dû être posté. Puis c'est bien correct. T'sais. Mais avec ces réflexions-là, je trouve que ça vient avoir un impact sur qu'est-ce que tu véhicules à travers tes réseaux. Tu sais. Ce qui est dangereux avec ça, c'est en anglais, ils appellent ça les vanity metrics, là. Je sais pas c'est quoi en français, les chiffres de vanité, de dire, tu sais, le nombre de views, le nombre de likes, le nombre de commentaires, c'est toutes des affaires qui nourrissent ton ego au bout, genre. Ah oui. Fait que si tu dis de quoi qui est polarisant puis que il pogne, oui, ça amène du nouveau monde qui vont te connaître potentiellement, mais ça dépend tout le temps de la façon que c'est mis. Parce que si c'est une opinion sur, par exemple, que toi tu trouves que le lait, il y a juste des bébés qui devraient boire du lait, ou tu sais, whatever, quelle Ouais. affaire on sait qui va choquer le monde un peu, mais que, crime, tu penses ça, puis réellement, c'est de même que tu travailles avec tes clients, c'est polarisant, mais c'est quelque chose qui va aider le monde dans leur objectif, ultimement. T'sais. Sauf que quand c'est quelque chose qui est négatif, juste de bâcher tout le monde, ben là, oui, tu vas avoir des views, tu vas avoir des likes, mais comme ça l'aide en rien le monde, ultimement. Ouais. Fait Puis que, ça me fait tellement penser, il y a un de nos mentors là, qui il s'est rendu compte de ça. Il poste excessivement beaucoup sur les réseaux. Puis à un moment donné, il s'est mis à poster un peu plus sur sa relation avec sa femme, des recettes, même si ça n'avait pas un lien concret avec ce qu'il faisait réellement. Ça l'a fait tripler, voire quadrupler son nombre de views, de likes, d'engagement. Quand tu regardes ça, je suis comme fucking right, ça va être bon. Jusqu'à un certain jour, il y a un gars qui était exactement son avatar client qui a dit hey, sais-tu, je pense pas que qu'est-ce que tu fais, ça me rejoint. Là, le message que tu envoies out there, ça me rejoint pas réellement. Puis là, il s'est fait comme attends un peu là. Non, mais tu comprends pas, moi, tout ce que je fais, c'est pour parler au monde comme toi. Tu sais, puis là, tu es en train de me dire que ça te parle pas pantoute. Il y a quelque chose dans mon approche qu'il faut que je modifie parce que je veux juste que le monde comme toi, il trippe. Parce que réellement, il y a une différence entre vouloir faire du contenu pour être famous puis pour faire de la business. C'est vraiment pas la même affaire. Fait que, à la lumière de ça, il s'est juste rendu compte que le monde qui consommait ces trucs avec sa relation, mettons des trucs là, de comment garder le spice dans ton mariage ou comment pas trop être overwhelmed avec la job, ben, il voulait juste plus de trucs en lien avec les relations. Le monde qui voulait des affaires mettons, de fitness, il voulait juste plus de stock de fitness. Fait que t'as beau avoir plus de views, plus d'engagement, reste que ça fait rien de bon pour ta business. T'sais. Fait que quand il a fait tout le changement, puis il s'est dit, OK, ben, je vais juste poster juste sur ce que je fais, that's it, that's all. Ses views ils ont droppé de genre au moins x2, voire x3, là, comme de moins de views. Là. C'est vraiment moins d'engagement. Mais au bout de la ligne, il a closé plus de deals. Rendu là, c'est-tu important, le nombre de views, puis de likes, puis tout ça?
quand que t'en fais moins, mais c'est plus clair ton message, tu fais plus de business avec ça. Tu sais. Puis tu vas attirer aussi du monde. Parce qu'il y a une différence entre les clients et les bons clients. Par exemple, je me souviens, j'avais parlé avec Better Schoolian à un moment donné de. J'étais comme, tu sais, faire des pubs avec des gros chars, c'est sûr que ça. Tu sais, comme, si tu t'achètes une Lambo ou whatever quel char, puis que tu le mets devant tes réseaux sociaux pis tout ça. Puis là, je lui demandais, tu sais, parce que je sais que lui, il le fait pas vraiment, puis je sais comme sa flotte de chars, qu'est-ce qu'il y a, là. Puis j'étais comme, tu sais, t'as-tu déjà fait ça? Tu vois-tu un retour pis tout ça? Puis il m'a dit, le seul moment où je l'ai fait, j'ai tellement eu des clients de marde parce que c'était des clients qui voulaient qui étaient juste là pour le cash, pour pouvoir se payer ces chars-là, tu sais. Fait qu'il dit, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu vas faire comme contenu, tu vas attirer du monde que c'est ça qu'ils veulent. Je pense que c'est important que tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, ben, ça va attirer le monde. Parce que si tu chiales tout le temps, mais guess what? Tu vas attirer des chialeux qui aiment ça, chialer. Puis C'est ça ça. fait-tu des bons clients? Ça fait des mauvais clients, des chialeux. Ça fait des petits clients de merde. Fait que, ultimement, puis eux, ils se tiennent avec qui? D'autres chialeux. Parce qu'il y a personne qui veut des chialeux dans sa vie à part des chialeux. Fait que là, tu te retrouves à ce que ce chialeux-là, il est peut-être bien content parce qu'il chiale avec toi. Puis là, il te réfère un de ses amis chialeux. Puis là, c'est comme juste, tu te ramasses un moment donné, t'es comme, je déteste mes clients. Puis je fais quoi avec ça, là, tu sais? Fait que, Ouais, c'est bien de viser d'avoir moins de views, puis, ou d'avoir plein de views, mais de la bonne view, là, tu sais, du monde c'est vraiment ça. qui vont fitter avec ça. 100%. Tu sais. Fait que le focus, Exact. le KPI numéro un des réseaux sociaux, c'est combien de clients t'aident de plus, tout simplement. Ça devrait juste être ça le Exactement. focus. Yes. 100%. Ça fait le tour de notre Ouais, opinion fait face à que la ben, situation. c'est vraiment intéressant, je pense, que de toujours prendre un step back quand il arrive de quoi, de se demander est-ce que j'ai toute l'information pour juger ou non, ou penser quelque chose ou non d'une situation. Tu sais, je pense qu'on l'a vécu beaucoup dans la dernière année avec tous les changements qu'on a faits dans la compagnie, que quand on a annoncé qu'on fermait, c'est comme il y a du monde qui pensait qu'on faisait faillite. Quand on a annoncé qu'on vendait une machine, il y en avait qui étaient comme OK, ils sont fucking dans la marde. C'est comme il y a plein d'affaires que, dans le fond, t'as pas le contexte. Parce que Mais non, si c'est ça. tu me poses une question, si tu veux qu'on s'assoie ensemble, je t'explique exactement, d'expliquer toutes les décisions, pourquoi ils ont été pris, puis qu'ils sont très rationnels. Puis je pense qu'avant de. First, je pense que j'essaie fortement de plus juger. Tu sais, déjà, de se faire une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose, quand tu entends juste une bride d'information, c'est important d'avoir le contexte. Puis maintenant, après ça, tu peux dire quelque chose, mais tout n'est pas noir ou blanc, là. Je pense que chaque personne peut se donner un exemple dans sa tête de comme ah, je pensais ça, mais finalement j'ai eu plus d'informations puis j'ai changé de ce que je pensais, là. 100%. Ben, exactement. Mm. Mais ouais, ça a quand même fait beaucoup de bruit sur, sur les réseaux sociaux, cette histoire-là. Là. Ça a quand même été incroyable. Il y en a même qui, je pense à des vidéos que j'ai vues qui n'avaient aucun contexte, qui ne savaient pas réellement l'histoire, mais ils ont juste profité de la situation parce que c'est comme un hot topic. C'est trendy en ce moment de parler de ça. Fait que c'est comme, juste faire une vidéo pour parler de ça, puis c'est sûr que ça va pogner plus que mes vidéos habituelles, vu que là, tout le monde se pitch un peu sur cette histoire-là. Tu sais. Mm. Puis là, le but, c'est de savoir, bon, ben, lui, il en pense quoi de ça? Puis c'est comme tout le temps les réactions face à ça là, qui font réagir. Fait que, Mm. anyways. Donc, sur ça, la leçon, c'est ne taper personne dans un gym. Exact. C'est ça. Idéalement. Exactement. Ah, idéalement. Puis sous un autre sujet, maintenant, on a eu une belle retraite de 3 jours avec des clients. Fait ça à Magog sur le bord de l'eau, c'était vraiment nice. Puis si on parle un petit peu recap, Jake, comment que tu as Ouais. trouvé ça? Ben, Par rapport je aux autres, pense. mettons. Ouais, mais ça doit faire peut-être 8-10 retraites de format un peu comme ça là, qu'on fait, là. Il y en a eu plus qui étaient au gym, justement. Il y en a qui étaient. On a fait le Stérel, on a fait Chamonix, on a fait Marseille, on a fait euh, Tremblant. On a fait Tremblant, Charlevoix. Charlevoix. Puis on a fait d'autres au gym, d'autres formats. Ce que j'aime, ce qu'on aime faire aussi, c'est toujours prendre du feedback. Autant de parler avec le monde qui sont là en live que de faire des sondages par la suite pour récolter le feedback du monde, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Euh, Puis j'aime bien ça demander dans les journées là, avec nos clients de bon, qu'est-ce qu'ils aiment de différent par rapport aux autres et tout ça, aux autres affaires. Puis ils revenaient toujours la même affaire que le monde aime ça, jaser entre eux, puis le monde aime ça avoir du temps pour travailler. Ça a été comme un genre de
depuis 2016 que je donne la formation, puis plus ça va, plus je me rends compte que le monde, ce qui aide le monde réellement, c'est pas l'information. C'est d'avoir du temps, puis de pouvoir mettre en application l'information. Parce que je pense que l'information, surtout de la façon qu'on travaille, nous autres, on a une plateforme, il y a 200 quelques vidéos là-dessus. L'information est là, quand le monde en a besoin, ils vont la chercher. Mais ce qui manque toujours, tu parles à n'importe quel entrepreneur, c'est quoi son plus gros struggle? C'est le manque de temps. Manque de temps dans une semaine pour tout faire. Tu sais. Je rajouterais aussi le coaching. Juste le coaching à travers ça. De ce que j'avais vu pendant la retraite, c'est que là, c'est comme, OK, tu as un peu de temps, mais là, rapidement, tu as des questions pour mettre en branle ton plan. Puis là, c'est là qu'on est là pour les aider. Parce que souvent, la procrastination, c'est j'ai l'information, mais je sais pas par où commencer. Ou j'ai l'information, mais j'atteins un mur de dire je vais-tu à gauche, je vais-tu à droite, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on a mis de l'avant dans les trois jours. Ça a été, OK, ben, on va avoir un concept, puis on va le faire ensemble. Puis le sujet, c'était l'acquisition client. Donc, on essaie de prendre un sujet par retraite, là, acquisition client. Dans le fond, comment qu'on génère des leads. C'était ça le point. Puis tout le monde, dans le fond, leur attente, c'était comment générer plus de leads. Puis il y a un matin où on a fait une petite tactique bien simple. Puis je pense que tout le monde ensemble avait généré une centaine de leads là, en dedans de genre 1 heure. Là, 91, pour être bien exact. 91 leads de générer. Il y en a qui c'était plus, il y en a qui c'était moins, mais pas mal tout le monde avait généré un lead minimum, là, même s'il n'y avait pas une grosse audience. Puis ça, très, très rapidement. Fait que le but avec ça, c'était aussi de changer la perspective de l'acquisition client. C'est-à-dire que en 3 jours, on est capable de générer du monde, des prospects qualifiés, rapidement, sans grosse technologie, sans affaires complexes, sans faire nécessairement de pub et tout ça. Et c'est pas quelque chose qui... Oui, après ça, il y a des stratégies à mettre à long terme, mais qu'il y a des tactiques qu'on peut faire tous les jours pour générer des leads. Et que les leads, souvent, on les a, mais qu'on est comme, ah, je veux plus de leads, parce qu'on aimerait donc que quelqu'un cogne dans ma fenêtre ici, puis soit comme, hey, avec un gros chèque, puis dire, comme, je veux tes services. Ça, ce serait l'idéal, mais la réalité, c'est que ça se passe pas de même. Right? Ah, c'est 3%, donc, je pense, qu'ils disent. Ouais, 3% du monde qui sont prêts à l'achat, qui comprennent ton produit, qui sont comme juste genre. Le restant, c'est du nurturing. Nurturing. Exactement. Donc c'est ça. Fait qu'on a vu aussi avec le cartel que notre groupe Elite, toutes les statistiques avancées. Dans le fond, le lifetime value, lifetime gross profit, le coût d'acquisition, tout ça, puis des calculs à savoir comment savoir si notre rentabilité au niveau de nos efforts marketing est là ou pas. On a travaillé aussi sur des lead magnets. On a monté un lead magnet très rapide. Je leur ai donné 1 heure pour ça. Puis le but, là, c'était de comprendre qu'un lead magnet, c'est pas supposé te prendre 3 mois à monter. On peut faire ça rapide, on peut lancer, puis on peut générer des leads en dedans d'1 heure. Et c'est ce qu'on a fait. On a vu aussi, on a parlé des email marketing, qui est quelque chose de super puissant encore. Pas juste se fier sur les réseaux sociaux. Puis on a eu beaucoup de temps pour que les gens puissent travailler sur leur truc. Donc, c'était vraiment des périodes de travail. Puis nous, on était là pour se promener puis les aider à justement que le projet ou whatever sur quoi ils travaillaient avance rapidement, que ce soit Samy qu'on a revu ses ads, que ce soit certaines personnes qu'on a monté un lead magnet avec eux et qu'on les a dirigés avec ça, certaines personnes avec les KPI, par exemple. Donc, s'assurer que tout le monde sorte avec une done list plutôt qu'une to-do list. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de formations que moi j'ai été faire, que j'avais une feuille pactée de notes, puis que, dans le fond, après ça, je regarde mes notes, puis je suis comme, ah oui, c'est bon, il faudrait que je mette ça en application. Mais que c'est tout le temps genre... De quoi? Puis là, tu savoir faire ton client. Exact. Puis là, le lundi, ça recommence. Puis là, ben... Fuck, business is business. Il y a plein de chaos, il y a plein d'affaires à gérer, il y a plein de ci, il y a plein de ça. Puis là, ben, ta to-do list, ben là, on met ça sur le côté. Puis on fait d'autres choses. Fait que c'est pour ça que le but, c'était vraiment que le monde avance sur leur projet. Puis qu'on sorte avec une done list, puis non une to-do list. Puis je pense que ça a été mission accomplie. Je pense que tout le monde a avancé beaucoup leur truc. Puis qui ont eu des résultats aussi en 3 jours. C'est ça notre but, là, qui génère des leads. Il y a eu du monde qui ont closé des deals pendant qu'ils étaient là. Il y en a qui ont fait des appels de vente sur l'heure du dîner, qui étaient dans l'action. Fait que c'est ça, vraiment ça le point. Puis aussi de connecter avec les entrepreneurs. Là. Je pense qu'on est souvent tout seul dans notre petite bulle, puis ça fait toujours du bien de parler avec d'autres mondes qui vivent les mêmes défis, qui sont un petit peu en avant de toi, ou d'aider du monde qui sont un petit peu en arrière de toi au niveau de
nombre de clients, revenus, et ainsi de suite. Là. Fait que c'est ça un peu grosso modo qu'on a fait dans un paysage super beau. Magog, c'est la première fois que j'allais là, c'était super beau l'hôtel. C'est vraiment cool sur le bord de l'eau. Là. Fait que Ouais, vraiment. c'est très cool. Fait Toi, que qu'est-ce que c'est t'as ça pas aimé, mal. Matt, de la Moi, retraite? que j'ai aimé, ben, moi, j'ai juste aimé le fait que on est, tu sais, ça va être vraiment big picture, ce que je veux dire, mais dans le fond, le but, c'était de générer plus de leads, puis c'est ça qui est arrivé. C'est de même. C'est ça que j'ai aimé. Fait que peu importe le véhicule qu'on. Puis, tu sais, avec l'expérience, tout ça, on vient meilleur à ce que l'objectif de la retraite, il est complété. Tu sais, c'est tout le temps bon, mais on veut toujours tout le temps être meilleur. Puis, c'est le commentaire, je pense qu'on a tout le temps, qu'à toutes les fois, c'est encore de plus en plus meilleur. Puis qu'est-ce qu'on remarque, c'est que, comme tu as dit, moins d'informations, mais plus de travail. Fait que j'ai juste fait travailler, puis honnêtement, le but c'était d'aller chercher des leads. Ils en ont tous eu. Puis là, après ça, ils ont à booker des appels, puis tout ça, puis tout qu'est-ce qui est en lien avec ça. Fait que c'est surtout ça que j'ai aimé. Justement, que on vient avec un objectif, puis tout le monde en repart avec une done list. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Puis j'ai une question pour toi. Est-ce que t'as aimé ça, le foie de veau? Ben, en fait, c'est important, OK? Le son ici. Quand un restaurant te propose et essaie de te vendre un plat qui est leur spécialité, ça veut pas dire que c'est dans ta palette de goût. Donc, j'ai appris à mes dépens. Puis, pour vous mettre en contexte, c'est simplement qu'on est allé souper dans un restaurant, puis le menu, il n'y avait pas grand-chose qui me tentait sur le menu. C'était tout... je sais pas, je trouvais juste... Il n'y avait rien qui était comme... oh, ben, c'est bien simple. Hein? Moi, quand c'est le steak ou les côtes levées ou encore le burger. Ça, là, c'est sûr que je vais aligner une de ces affaires-là. On va sûrement finir avec le burger. Mais bon. Là, il n'y en avait pas. Fait que j'étais comme Ah! Puis là, il nous a fait un speech, là, littéralement. Là. Un plat. Il dit il y a un plat qu'on n'enlève jamais du menu. Ça fait 17 ans qu'on est en business à cause de ce mets-là, qui est notre, Foie notre de foie veau. de veau. Notre foie de veau. Mais comme moi, j'ai pas entendu foie de veau, j'ai vraiment juste tiqué sur le fait que ça fait 17 ans que, genre, c'est leur succès. Fait que j'étais comme, ça doit pas être si peu que ça, si... Puis je me suis fait bien avoir. Du moins, j'ai pris une bouchée que je suis allé régurgiter aux toilettes. Donc, c'est C'est ça. bien Donc, drôle. ouais, c'est ça. Je vais m'en rappeler longtemps. Puis, j'ai eu mal au cœur le reste de la soirée. Ça fait une bonne anecdote. Ouais, c'est ça. Et Donc, prochaine retraite, ben, on a un petit événement qui s'en vient le 9 novembre pour les membres du Quantum Grow et les membres du Mastermind. Fait que ouais. si vous n'êtes pas dans le Quantum Grow, présentement on a 7 jours d'essai gratuit en plus. On vient de launcher ça. Si jamais vous Ouais. voulez venir essayer, juste voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et tout. Et prochaine retraite, on s'en va à Punta Cana. Ça va vraiment être nice. Ben, j'ose Ouais, on espérer est que tout le ça va temps être en nice. retraite, on dirait. C'est une grosse automne. Ouais. Dans Fait que, un mois, en date de ce podcast, on s'en va ouais. là. J'ai pas Fait mal que, hâte. avec le groupe Elite, puis là, c'est ça. Fait qu'on s'en va une semaine dans le sud de Punta Cana, puis la prochaine retraite. Après ça, ça va être février-mars, là, ouvert à tous les membres du Mastermind. Fait Puis, que, juste pour mettre un peu plus de détails en arrière du Quantum Growth, c'est quoi? Ça s'adresse à qui, ça? On a fait ça, nous autres, pour les entrepreneurs qui font sous les 10 000 récurrents par mois. Parce que sous ces revenus-là, que bien sûr, c'est quelque chose qui est pris at large, mais encore, on veut que tu aies tous les outils pour que au niveau de l'acquisition de clients, au niveau, après ça, de ta structure organisationnelle, de tout ce que tu as besoin au niveau de ton offre, tu sais meilleur avec tes ventes, tout ce que tu as besoin pour te faire avancer à vitesse grand V pour que tu atteignes ce 10 000 récurrent-là, puis qu'après ça, on peut t'aider davantage avec d'autres choses. Mais avant ça, honnêtement, ça, c'est une belle formule, puis on a pensé à vous autres, on voulait quelque chose qui était abordable. Donc, c'est une formule excessivement abordable. Il y a un séjour de c'est gratuit, qu'est-ce que tu as à perdre? Donc, c'était mon shameless plug du Quantum Growth. Puis le monde a des super bons résultats aussi. Là. Je suis content de voir Ouais. que le monde acquiert des clients, des meilleurs résultats avec leurs clients, puis qu'ils avancent en direction qu'ils veulent. Là. Fait que c'est super cool. Le prix monte le 9 novembre aussi. Donc, C'est vrai. je garde ça en tête. Puis, autre plug, on fait un webinaire le 13 novembre pour le concours qui s'en vient en janvier, février, mars, qui va être de transformer tes clients puis de gagner 5000$ à la meilleure transformation. Fait que ça, vous allez voir ça passer là, très bientôt. Fait que c'est ce qui fait le tour. Fait qu'en recap, tapez pas le monde dans le gym, puis joignez-vous au Quantum Grow pour scaler votre business. Puis Prenez pas le foie de veau non plus.
Prenez pas foie de veau. Si vous aimez pas le foie de veau, prenez pas le foie de veau. Faut y goûter, mais au moins t'as goûté au meilleur, vu que c'était leur spécialité. Hey, Là. imagine. Moi, c'est ça qui me faisait capoter. Après, j'étais coquille, puis en termes de foie de veau, c'était bon en plus, là. Exact. Cool, fait que merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify et vous abonner à la chaîne YouTube. On se parle dans un prochain podcast. Bye! Salut!